Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et pour changer un petit peu des carnets en cuir, je vais revenir à ce que j'utilise quand même beaucoup, des carnets un peu plus ordinaires, et j'avais envie de faire une présentation de différents articles que j'ai de chez Rhodia. J'ai remarqué ces derniers temps sur internet, sur les différents groupes et surtout chez les amateurs de bullet journal, une espèce de ferveur presque fanatique pour les Leuchtturm. Or, c'est quelque chose qui m'amuse parce que Leuchtturm, moi j'en ai des soft covers, j'en ai des hard covers, couverture souple ou rigide, mais c'est loin d'être mon choix de référence. Si on prend comme référence de base le Moleskine, il est vrai que le Leuchtturm est de meilleure qualité, mais l'écart est à peu près le même entre le Moleskine et le Leuchtturm qu'entre le Leuchtturm et le Rhodia. Et assez curieusement, Rhodia n'est pas une marque qu'on voit aussi souvent mentionnée, même si la plupart du temps, les gens qui passent à Rhodia reviennent rarement vers un Leuchtturm. Alors du coup, moi je voulais faire une petite présentation. J'ai profité par diverses occasions de ventes privées. On trouve souvent sur showroom privé ou vente privée des ventes en gros de carnets. Donc moi j'en avais profité pour prendre les web notebooks et j'en avais profité pour prendre les pads, hop, et voilà, je sais même pas comment dire en français, les blocs-notes. Voilà, Rhodia à la base c'est le bloc-notes, le petit bloc-notes orange. Mais là j'ai donc du bloc-notes, le haut de gamme, des Rhodiarama et des web notebooks, avec des formats particuliers, et donc c'est pour ça qu'on est sur mon bureau de travail, avec mon clavier d'ordinateur à côté, pour montrer un petit peu comment je vais les utiliser. Alors, le bloc, on va commencer par celui-ci, d'ailleurs je vais enlever les autres blocs, parce qu'en fait je les avais achetés par lot de 5, alors c'était faramineux, hein, c'était genre 2-3 euros le pad, un truc comme ça, et c'est pas du bloc ordinaire, c'est du bloc haut de gamme. La couverture déjà, donc ils ont plusieurs sortes de coloris, je crois qu'on les voit à l'arrière, voilà, ils ont, j'ai essayé de montrer de plus près, ils ont tous ces coloris là, et 3 formats, le A5, le A4 et un petit format type A6, un petit peu plus gros que le A6. Voilà. On a 70 pages, 80 grammes par mètre carré. C'est un papier vélin supérieur ivoire. Et supérieur, c'est vraiment effectivement le cas. La couverture est sympa aussi, c'est très esthétique. Et on a une espèce de toucher cire en fait dessus qui est très particulier. C'est vraiment une gamme au-dessus de leur bloc standard orange ou noir. Voilà. Et au niveau du papier, on a un velin extrêmement velouté, ivoire foncé. On le voit pas très bien parce qu'on a une journée qui est mal éclairée, mais la caméra le rend bien plus blanc que ce qu'il est en réalité, avec un trait gris assez marqué. Voilà. Et j'ai fait mes tests d'écriture sur ce papier, qui est en termes de qualité le même qu'on retrouve chez tout Rhodia. Donc c'est 90 grammes par mètre carré, quelque chose de très fin. C'est l'excellence pour le stylo plume. Et j'ai fait mes tests aussi de plume avec un pilote Prera avec une pointe 1.1 assez large, donc qui va être assez généreuse en encre, avec une encre diamine chocolat. Et ça donne ça. Donc c'est très agréable d'écrire dessus, ça glisse très très bien. Alors on voit légèrement au travers, hein, mais en fait de l'autre côté, ça ne traverse pas. Voilà, ça ne traverse pas, on a quelque chose de propre, il n'y a pas de phénomène de feathering. Voilà, c'est vraiment nickel, ça ne dépasse pas de l'endroit où on a posé l'encre, il y a de beaux effets d'encre. Et c'est vraiment superbe. Ici, à la plume Zebra Nib, beaucoup plus exigeante, et bien aucun souci également. Et chaque trait qu'on donne et chaque force qu'on donne est très très bien marquée, puisque il n'y a pas de phénomène de feathering. J'aime beaucoup ce papier. Il est bien au-dessus de ce qu'on trouve sur le Leuchtturm. Et c'est vraiment le point fort de chez Rhodia. Alors évidemment, s'ils ne soignaient pas leur couverture et tout le reste, ce serait... on pourrait dire que les deux sont en concurrence, mais il se trouve que chez Rhodia tout est très très soigné et du coup ça tient pas beaucoup la route. Alors j'ai pris quelques notes aussi sur l'histoire de Rhodia. Donc Rhodia, ça a été créé en 1934 par deux frères qui s'appelaient Henri et Robert Veriac, et on a en fait le logo qui fait penser aux montagnes rhodaniennes, et donc on a les sapins qui représentent les deux frères.
Voilà. Et Rhodia, c'est une marque qui a été rachetée en 97 par Clairefontaine. Le papier, c'est du papier Clairefontaine, fabriqué en France. Hein, tant qu'à faire, on a de la super belle qualité chez nous, autant aller sur quelque chose qui vient bien de chez nous. Et ils ont créé ce bloc-notes en fait dans l'idée de créer un outil de travail qui soit fonctionnel, universel, assez simple. Et donc le bloc, c'est leur point de départ. Et leurs valeurs, ça c'est intéressant aussi, la qualité irréprochable des finitions. Manifestement leurs valeurs sont toujours les mêmes. Un fort parti pris esthétique. Alors le fort parti pris, c'est le côté orange par exemple. Ils ont des Rhodiarama permet d'avoir des couleurs, mais globalement eux c'est noir et orange. Et on en sort peu. Mais ils ont fait quelques efforts là-dessus. Moi j'aime beaucoup ce parti pris esthétique très sobre et en même temps un peu flashy. Très sympa. Et donc il reste toujours à fabriquer en France. Voilà pour le bloc. Maintenant on va passer au Rhodiarama. Alors Rhodiarama c'est ce qui va se rapprocher le plus de Leuchtturm. Mais avec des caractéristiques un petit peu différentes. Je ne sais pas ce que j'ai fichu de mes deux Leuchtturm, donc je ne peux pas montrer en comparaison. Vraiment c'est dommage, je ne sais pas où j'ai fichu, j'en ai tellement qu'il est passé à la trappe. J'ai un Leuchtturm couverture souple, mais du coup il ne va pas être très bien pour présenter. Et je ne vois pas ce que j'ai fait de mon Leuchtturm, c'est pourtant un que j'ai archivé puisque je l'ai terminé, que j'avais utilisé comme bullet journal. Bon, peu importe. Ici, on a le petit format A6 et ici, le format A5 ordinaire. Voilà. Et à l'intérieur de celui-ci que j'avais déjà présenté, on va avoir la couverture intérieure très colorée de Rhodiarama. Là, c'est un vierge. Toujours ce velin ivoire extrêmement lisse, extrêmement doux. Voilà. À la fin, on va avoir la petite pochette. Et on a évidemment un carnet qui se tient parfaitement ouvert, quelle que soit la page que vous pouvez choisir. Voilà. Et c'est pareil pour le petit. Alors la différence principale donc avec le Leuchtturm, en dehors de la qualité du papier, c'est la couverture qui est également plus jolie. Moi j'aime bien le côté arrondi déjà, alors que le Leuchtturm va être plus plat et carré. Et la couverture est plus épaisse, elle est moelleuse. Je sais pas comment expliquer ça, quand on appuie elle est moelleuse, mais on se rend bien compte quand on regarde le logo qui est embossé en fait. On voit bien que c'est assez moelleux. Le petit logo est très élégant avec ses petits sapins. Et c'est alors durable également dans le temps. Si ça pouvait inquiéter vu que c'est un peu plus tendre au niveau de la couverture, mais non, c'est très solide aussi. Donc là, il n'y a quand même pas photo. Alors c'est dommage que j'ai pas mon Leuchtturm, mais en termes de différence, la couverture est plus étroite. Plus fine, plus dure. Là on est sur quelque chose de plus mou, de plus crémeux un peu. Le Leuchtturm ça fait un bon tac tac et il y a des espèces de petits points sur le Leuchtturm enfoncés à l'intérieur, c'est très lisse. Ici on a un toucher beaucoup plus doux, voilà, beaucoup moins texturé en fait. Alors voilà pour le Rhodiarama. Et moi je suis ici sur mon bureau là parce que je vais vous présenter le Web Notebook. Mais là, alors le Web Notebook, c'est le produit phare actuellement de chez Rhodia. Mais surtout, c'est un carnet qui a un format particulier. Alors là, en dessous, j'ai le A5. Et le A5, comme vous voyez, c'est l'exact pendant de l'autre. Sauf que, eh bien, il est comme ça. Voilà, on a le A5 de chez Rhodiarama et le Rhodia Web Notebook, qui est un outil de travail pour les gens qui vont travailler avec l'informatique, comme son nom l'indique. Alors du coup, celui-ci, donc là il n'est pas déballé parce que je les ai achetés par deux. C'est noir ou orange, mais c'est pas un orange qui est désagréable, c'est un orange un petit peu safrané, voilà, c'est ça. On a 192 pages, pochette soufflet, là c'est le dot grid, il fait un parfait A5 mais horizontal. Et donc toujours ce papier 90 grammes par mètre carré que je vais vous montrer. Donc ici, alors il existe des versions plus petites. Donc là on a la version noire pour donner une idée. Ce sont les deux coloris disponibles. J'aime beaucoup le orange moi personnellement. Mais celui-ci est très élégant, très discret. On retrouve cette couverture un petit peu moelleuse. Toujours quelque chose de très solide. Typiquement ce genre de petit carnet, les mots de passe, les choses comme ça. Pour pas se tromper sur internet. Et voilà, donc celui-ci quand je l'ouvre... Je retrouve la couverture orange à l'intérieur, à l'arrière la petite pochette. Et quand je travaille, eh bien, au lieu de repousser mon clavier au-delà du carnet, eh bien, c'est le carnet qui va être dans un sens, qui va être beaucoup plus pratique. Voilà. Et ça, franchement,
C'est vraiment, vraiment super pour travailler. Je trouve aussi très agréable la largeur d'écriture plutôt que la hauteur. Il faut vraiment l'essayer, ça vaut le détour. Alors ici, moi j'ai choisi un dot grid. Toujours ce papier ivoire, velin très très beau. Et puis le dot grid qui va permettre de tracer facilement des traits, de faire des petits schémas, de positionner des éléments sur la page quand on travaille. Voilà. Et on a la largeur exacte du clavier. Voilà, le clavier est là et c'est la largeur exacte. Je vais montrer un petit peu comme ça. Voilà. Super chouette outil de travail. C'est tout con, mais il faut penser à ces formats là qui sont vraiment des formats pratiques pour travailler. Voilà, là où pour l'autre il faut que je mette mon clavier là, bah là je peux le redescendre complètement. Et en fait c'est comme si on avait un repose-main au-dessus du clavier en fait. Voilà, et le côté dot grid qui est vraiment l'idéal pour le travail, bien mieux que le quadrillage personnellement. Et voilà, donc si vous êtes absolument fan de Leuchtturm, bah continuez avec le Leuchtturm. Honnêtement c'est un carnet de belle qualité. Mais si vous me faites un peu confiance, et j'espère que c'est le cas, je ne pourrais pas, moi personnellement, revenir à Leuchtturm, à moins qu'ils aient quelque chose ou un argument qui puisse me faire retourner vers eux. Mais entre les deux, puisque ça a à peu près le même prix, il n'y a vraiment pas photo. D'autant plus que c'est français. Donc là, pour moi, c'est un argument qui est important. Et puis, il y a la beauté, la qualité du papier. Et un point que je n'ai pas mentionné tout à l'heure. Évidemment, si vous écrivez aux plumes, Rhodia est un meilleur choix. Mais moi, j'aime beaucoup travailler avec les Papermate Inkjoy parce qu'ils ont un petit côté beurre quand on écrit que j'aime beaucoup. Alors, c'est sûr, quand on est gaucher comme moi, parce qu'on en fout partout, puis on a les doigts, bah voilà. Voilà, on a les doigts comme ça. Et, mais si vous aimez cette sensation d'écriture un peu molle, un peu beurre, un peu très glissante, vous allez adorer écrire sur le papier Rhodia parce que ça augmente encore cette impression. Donc là-dessus, même sur le bille, c'est quand même plus confortable. Je dirais que ce velin-là, son seul défaut, c'est si vous souhaitait faire du dessin. Avec du crayon à papier, si vous avez un simple HB par exemple, bah, ça ressort pas bien sur ce papier. D'abord parce qu'il est ivoire et ensuite parce qu'il est très lisse et peu granuleux et du coup bah, le crayon se dépose pas. C'est son seul défaut. En dehors de ça, on a vraiment quelque chose qui est d'une qualité irréprochable. Vraiment très bien. Et solide. Voilà. J'espère que ma petite présentation vous aura plu. J'espère qu'elle ne fera pas trop de tort à Leuchtturm que j'aime aussi beaucoup. Mais il faut quand même être honnête, il n'y a pas photo entre les deux.